Bonjour à tous, le plateau de FMC TV, votre télé 100% Oise, s'installe aujourd'hui dans les grandes écuries de Chantilly, là où s'entraînent quotidiennement cavaliers et chevaux pour vous offrir les plus beaux spectacles équestres tout au long de l'année. Mais tout de suite, voici les titres de cette édition. Les essentiels de la rentrée débarquent dans les hypermarchés. Concordia, un chantier jeune entre travail et bonne humeur. Et enfin, attachez vos ceintures, embarquement immédiat dans le Tiger Express, la nouvelle attraction de la mer de Sable. Et pour commencer, l'image de la semaine, celle des salariés de l'usine Steel à Montataire. Il y a quelques jours, le groupe Kion annonçait la fermeture de son site de fabrication de chariots élévateurs. 250 emplois sont aujourd'hui menacés. Les salariés ont reçu le soutien des politiques locaux. Le comité central d'entreprise extraordinaire a été reporté au 23 août pour vice de procédure. Nous sommes du côté de la Carrière, là où les cavaliers des grandes écuries s'entraînent quotidiennement. Un entraînement que le public peut d'ailleurs découvrir aux heures d'ouverture du musée. Mais on passe tout de suite à la rubrique conso de cette édition. Chaque été depuis 4 ans, les grandes surfaces proposent des prix bas sur des produits étiquetés essentiels de la rentrée. Et même si cette année le panier moyen des fournitures scolaires devrait augmenter de 27%, du côté des essentiels, les prix restent plutôt stables. C'est le cas dans une grande enseigne de l'Oise. Reportage. Les vacances d'été sont tout juste commencées que déjà les rayons de fournitures scolaires se remplissent. Liste en main, les clients font la traque des bonnes affaires. Cette année, le prix du panier classique de fournitures sera en hausse de 27%. Alors pour parer à cette augmentation et tenter de gérer au mieux son budget, la majorité des clients se tournent vers les essentiels de la rentrée. Cette opération propose une liste d'une quarantaine de produits scolaires à des prix très attractifs. Depuis 4 ans, nous faisons les essentiels. Chaque année, nous essayons d'être moins chers que l'année précédente. Et forcément, avec la hausse des matières premières, les marges ont tendance à diminuer. Maintenant, le principe, c'est de ne pas de répercuter ces baisses de prix sur des hausses sur d'autres produits type alimentaire. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de permettre aux clients d'accéder à ces produits, ces essentiels de la rentrée des classes à des prix vraiment très bas, même si nos marges se baissent chaque année sur ces produits-là. Par exemple, pour une gomme classée essentielle de la rentrée, comptez 8 centimes d'euros contre 1,15 € en moyenne pour les autres marques. Idem pour un agenda où l'essentiel est affiché à 67 centimes contre 5,95 € en moyenne. Dans cet hypermarché, pour 15 des 36 produits essentiels, la note affiche 6,89 €. Mais la direction ne s'arrête pas là. Ici, elle propose également aux clients de reprendre l'ancien cartable si celui-ci n'est pas abîmé, contre un bon d'achat de 10 €. Et pour ceux qui n'auraient pas encore préparé la rentrée, sachez que cette opération se déroule jusqu'au 5 septembre. Voilà, nous sommes en plein cœur du musée vivant du cheval. Là, vous allez pouvoir découvrir montures et attelages des différentes époques. Mais tout de suite, on passe au sujet suivant de cette édition. Ils sont venus des 4 coins du monde et ils sont une dizaine de jeunes à participer au chantier Concordia à Nogent-sur-Oise. Leur mission, à restaurer le mur de la grotte de la Cascade. Ambiance garantie. Ils sont 15 jeunes, pour la plupart encore étudiants. Et vêtus de leur bleu de travail, durant tout le mois de juillet, ils restaurent la grotte de la Cascade du parc Hébert de Nogent-sur-Oise. Une opération à l'initiative de l'association Concordia. Ici, on parle rarement le français, plutôt l'italien, le turc et bien sûr l'anglais. Améliorer sa pratique des langues, c'est ce qui plaît aux participants. Je voulais améliorer mon français en parlant et en le pratiquant. Donc, le chantier jeune était plutôt une possibilité de retrouver des autres jeunes français et de tout le monde, du monde entier. Il y a vraiment beaucoup de jeunes de tout le monde. Nous avons des Ukrainiens, des Turcs, des Serbes, des Italiens. Et ils sont du monde entier et c'est vraiment très intéressant et j'aime ça beaucoup parce que j'adore l'échange culturel. Au programme de la journée, levé à 8 h, la matinée est réservée à la restauration et les après-midi aux sorties découvertes. Un chantier de jeunes volontaires, ce n'est pas vraiment du travail ni des vacances. Bétonneuses, brouettes, pelles et truelles à la main, ils ne chôment pas, mais certains en redemandent. Il y a beaucoup de pays qui s'est réunis, on se partage les idées et puis on se parle ce qui s'est passé au pays, donc c'est très bien. Le matin, quand je pense à travailler, je suis pressé d'être au boulot, quoi. Ça me fait du bien. Et c'est un souvenir aussi pour moi. Un jour, si mes enfants ou mes amis, je viendrai faire un tour ici pour leur dire que j'ai travaillé ici, quoi. Les chantiers Concordia, c'est avant tout une bonne occasion de faire des rencontres avec de vrais échanges culturels et au final une belle aventure collective. Et ici, c'est vraiment bien, le travail, c'est pas difficile.
Seulement le matin quand le réveil sonne, c'est un peu difficile à se réveiller, mais je me sens bien ici. Oui, l'ambiance est bien, les gens sont très gentils, nous sommes bien comme dans une grande famille. Malheureusement, toute aventure a une fin. Le 29 juillet prochain, il faudra se dire au revoir. Mais ces jeunes courageux se sont déjà promis de rester en contact par Internet. Et pour terminer, nous sommes sous le dôme des Grandes Écuries, là où va se jouer d'ici quelques minutes un des spectacles proposés par les cavaliers de la troupe. Mais en attendant, on passe au dernier sujet de la semaine. Le parc de la Mer de Sable vient d'inaugurer sa toute nouvelle attraction. Le Tiger Express se promeut frissons et éclats de rire. Embarquement immédiat. Attachez vos ceintures et laissez-vous emporter. Avec le Tiger Express, la Mer de Sable propose une toute nouvelle attraction familiale. Malgré une allure peu impressionnante au départ, on y fait le plein de sensations. Un peu secoué à la sortie, les visiteurs semblent plutôt apprécier. Un peu brutal par moment, mais c'est bien. Ça m'a fait beaucoup apprécier et puis ça m'a fait beaucoup peur aussi. Super, rien à dire, super. Pour les petits par contre, ça fait un peu peur quand même. Hein. Ah, c'était pas mal, c'était bien. Ouais, bonne sensation et tout. Excellent. Sympa. Franchement, des petites sensations qui valent le coup, quoi. On est habitué à faire des grands parcs aussi, et là, même pour les enfants, c'est bien, quoi. C'était bien. Dans les virages, on croit qu'on va tomber, mais sinon c'est pas mal. Couleur rouge, tête de tigre, caractère chinois ou encore pagode, le lieu a tout d'une petite Asie en plein cœur du Far West. Un nouvel espace entièrement thématisé, le Tiger Express permet ainsi de développer cette partie du parc un peu oubliée ces dernières années. Nous avons voulu continuer le développement que nous avons commencé en 2007 et cette nouvelle attraction s'intègre dans le développement de la zone pionnier et cette attraction permet à nos visiteurs, adultes et enfants, de vivre des sensations extraordinaires. D'ailleurs, vous pouvez entendre les bruits derrière qui retracent les émotions de nos visiteurs. Tiger Express, c'est l'histoire de Monsieur Li, un immigré chinois qui a construit la voie du chemin de fer menant vers l'ouest sauvage américain. Monsieur Li avait un rêve, construire un bazar, et il a fini par diriger le plus grand de tout le Far West. Cette attraction retrace une idée fabuleuse qu'il a eue de s'aider à gérer la logistique de ses marchandises. Et en fait, ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de vivre dans les wagonnets la logistique justement des marchandises de Monsieur Li. Un wagon de marchandises, voilà donc le véhicule des visiteurs. Ceux-ci ont jusqu'au week-end des 24 et 25 septembre pour en profiter. Il sera alors temps de tirer le bilan d'une saison qui a plutôt bien démarré après un printemps chaud et ensoleillé. Voilà, FMC TV, c'est terminé pour cette semaine. Merci d'être resté avec nous et maintenant, place au spectacle.